Bonjour Virginie, Bonjour Lucie. je suis ravie et merci d'avoir accepté ce recueil de témoignages. Comment c'était à l'école pour toi? Merci pour J'aimerais, l'invitation. merci beaucoup. Pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît? Bien sûr. Alors, Virginie Perrault, donc moi, à l'école, je l'ai quittée il y a longtemps, puisque j'ai 48 ans aujourd'hui. Je suis maman aussi de deux jeunes filles qui ont 23 et 20 ans. Et puis, j'ai un métier, en fait, qui ne s'apprend pas vraiment, mais que j'ai découvert. C'est un métier de cœur, en fait, au fil de mes expériences professionnelles. Et donc, je suis maître de cérémonie, MC, on appelle ça aussi, ou présentateur, animateur, facilitateur. Sur un public de jeunes, on ne comprend pas toujours très bien, parce qu'animateur, mais non, je n'anime pas des colos. Voilà. Donc souvent, je donne l'image plutôt de la présentatrice qu'on voit à la télé, sauf que c'est pas à la télé, mais c'est avec un micro et c'est sur une scène. C'est le même métier pour un gros volet de mon activité. Puis à côté de ça, j'anime aussi des réseaux, mais humains cette fois, et notamment de dirigeants d'entreprise. Merci beaucoup Virginie. Donc la question phare de cet entretien est comment c'était à l'école pour toi? Ouh là là, c'était pas drôle. L'école pour moi, ça n'a pas été les meilleurs souvenirs que j'ai. Euh, En tout cas, c'est absolument pas une référence de ce qu'on peut devenir plus tard, ça c'est une évidence. Je me rappelle assez peu de ma maternelle. C'est assez amusant d'ailleurs comme on occulte des choses avec une maternelle à peu près normale, on va dire. En revanche, j'étais très marquée par mon entrée au CP parce que je venais d'arriver dans une nouvelle ville et donc j'ai fait une rentrée en cours de route, c'est-à-dire que je suis rentrée dans une nouvelle, donc en CP et en décembre, et je me suis pas sentie très accueillie. Et ça a été un mauvais point de départ en fait au début. Donc ça a été assez compliqué. Et puis j'ai eu beaucoup de difficultés à me faire des copains, des copines. Alors en plus, et là je vais aller un petit peu plus loin sur ma scolarité primaire, mais moi j'avais des parents qui voulaient un garçon. Et donc j'étais une petite fille, mais avec des cheveux très courts et habillée avec les vêtements de mes cousins souvent. Enfin voilà. Donc, j'avais pas vraiment des allures de petite fille. Je ne jouais pas au jeu de petite fille. Et en fait, j'étais pas du côté des garçons, mais j'étais pas du côté des filles non plus. Donc, ça, je me suis souvent sentie comme ça entre deux, donc assez solitaire, plutôt dans mon coin, à pas vraiment oser prendre la parole et pas trouver ma place. En fait, je crois que c'était un peu ça. Et puis, c'était un petit village, hein, enfin, un petit village, une petite ville, on va dire, en province du côté de la Touraine à ce moment-là. Et on va dire que les avis politiques de mes parents et du directeur et enfin, de l'école n'étaient pas les mêmes. Et c'était le directeur de l'école, la petite école primaire avec une classe par niveau, en fait. Et puis, et l'épouse du directeur qui faisait classe CM1, CM2, etc. Et donc, ça, j'en ai souffert parce que moi, j'étais pour rien. Je n'avais pas forcément d'avis sur le sujet. Mais j'ai senti qu'il y avait vraiment, de la part des instituteurs, par contre, des différences marquantes. Donc, c'était compliqué parce que du côté des instits, en fait, et du côté des élèves, donc toute la primaire a été très compliquée pour moi. Et je disais toujours en rigolant, le seul moment que j'adorais, c'était quand il y avait le jour du bibliobus. Donc, ça, peut-être que nos jeunes ne Hmm. connaissent pas. Mais nous, dans notre génération, c'était un camion qui venait sur une journée et un camion bibliothèque. Quand il ouvrait ses portes, c'était les livres. Et ça, c'était un moment absolument magique pour moi. C'est ce que j'attendais parce que je me suis beaucoup, beaucoup réfugiée en fait dans la lecture. D'accord. Et là, tu t'arrêtes en primaire et comment ça s'est passé au collège et Alors, au j'ai beaucoup lycée? appréhendé évidemment l'entrée en sixième parce que fatalement, ce qui se passait, c'est que quand on est dans une ville comme celle-là, ben, les élèves de primaire vont aussi au collège. À la différence qu'au collège, il y a des villes alentours en fait qui arrivent. Donc, D'accord. j'attendais très fortement une redistribution un peu des cartes en quelque sorte. Mais j'ai senti qu'il y avait quand même, alors je ne vais pas dire traumatisme parce que ce serait quand même vraiment très fort, mais par contre, vraiment des appréhensions, des peurs, un mal-être qui perduraient. Pour autant, ça a été un peu mieux après, parce qu'effectivement, bah, il y avait des nouveaux jeunes avec moi dans la classe, etc. Et puis, donc au niveau relationnel, c'était quand même un peu pas évident. Et puis, bah, après, sur le comment je travaillais à l'école, alors ça, je faisais de mon mieux. D'ailleurs, en général, c'était plutôt ça, les bulletins scolaires qu'on attend toujours avec beaucoup d'appréhension, parce que quand on rentre à la maison, en général, on a le droit au double de ce qui était noté sur les appréciations. Donc, bon, moi, il convenait qu'effectivement, je faisais de mon mieux. Voilà, en gros, fait de son mieux, mais peut mieux faire.
Voilà, donc je ne me D'accord. suis pas vraiment épanouie. En fait, l'école, jusqu'à rentrer au lycée, n'a pas été un espace d'épanouissement, vraiment. Plus un espace où je passais les jours et puis voilà, pas dans la cour, je ne savais pas trop avec qui jouer. Enfin, c'était vraiment compliqué. En revanche, quand je suis arrivée au lycée avec plus de maturité, d'abord, j'ai adoré la philo, donc très vite, ça a été ça. J'ai fait une voie littéraire et je me suis beaucoup plus épanouie, au point d'ailleurs de vouloir faire des études que je ne pouvais pas forcément faire. Donc, j'ai dû m'arrêter en BTS. Et moi, j'ai repris les bancs de l'école bien plus tard, parce qu'à 35 ans, alors que j'étais maman, j'ai refait une école de commerce plus tard. Voilà. Oh, Donc, génial. pour dire que l'on peut aussi interrompre à un moment donné le cursus, je doutais beaucoup de moi. En fait, j'étais une enfant qui n'avait pas confiance en moi. Qui me suis jamais vraiment sentie à ma place. D'abord parce que, bah, comme je disais tout à l'heure, on voulait un garçon, j'étais une fille, j'étais pas attendue. On m'a donné mon nom parce que en lien avec la manière dont on voulait appeler mon frère, etc. Et donc toute cette période d'enfance, elle a pas été facile. Et je pense que si je devais résumer ça, c'est ça. J'ai pas vraiment trouvé ma place en fait. D'accord. Et par rapport aux évaluations, quel était ton rapport? Alors j'entends peut mieux faire, mais quel était ton rapport aux notes? Alors, mon rapport aux notes, j'avais tout le temps des zéros en orthographe. Alors, c'est rigolo parce qu'aujourd'hui, et pour la petite histoire, je publie un livre qui va sortir dans un mois. J'ai Oh, un métier bravo. beaucoup dans le relationnel où j'écris énormément des conducteurs, je fais des synthèses beaucoup. Donc, ça, c'est amusant parce que quand j'étais à l'école, c'était compliqué. Faire une rédaction, c'était compliqué. M'exprimer à l'oral, c'était compliqué. Je me rappelle des zéros en orthographe. Alors, ça, je crois même qu'on aurait pu mettre des -10 parce que si on avait continué d'ôter les. C'était une catastrophe. Moi, l'orthographe, je l'ai appris en jouant au Scrabble avec ma grand-mère, en fait, après. Donc, c'est ça C'est qui est dingue. assez amusant. C'est dingue. Et les notes, ben, c'était le système normal. J'ai envie de dire que c'est vrai qu'aujourd'hui, on regarde peut-être le système de notation différemment, mais nous, de toute façon, les notes, ça devait tomber, quoi. Donc, il y avait les notes, il y avait les appréciations, et le but du jeu, c'était de se dire, bon, si les notes sont pas trop bonnes, on va au moins essayer d'avoir se tient bien en classe, élève appliqué, bon, on peut mieux faire effectivement, mais c'était surtout ça la relation à l'évaluation. Alors, je parle essentiellement sur la primaire, mais après, le collège, c'est à peu près la même chose. Et des notations qu'on ressent très différentes selon les enseignants, avec certains dont on trouvait qu'on était vraiment évalués de manière dure. Quant à d'autres, c'était tellement facile parfois d'avoir une bonne note que. Mais ça montrait bien qu'avoir une bonne note, ça donne confiance, quoi. Exact. Alors, mais je suis toujours et systématiquement surprise de voir vos parcours, à savoir où il y avait des fragilités, enfin, et de l'apprentissage simplement quand vous étiez jeune et qu'aujourd'hui ce soit vraiment aux antipodes. Là, tu me parles de zéro, mais tu vas publier un livre. Tu me parles de t'étais pas à ta place et tu n'avais pas de relationnel. Et quand je te vois avec une dimension relationnelle développée, à parler, à pouvoir échanger, à te mettre en relation, mais quand est-ce que Virginie, tu as pris conscience de tes talents, de tes forces, de ces compétences-là? On va dire relativement tard. Alors après, moi, dans mon cursus, j'ai eu une rupture en classe de troisième. D'accord, J'ai redoublé ma cinquième, c'était pas évident. Et je vais pas dire que je l'ai presque fait exprès, mais pas loin. Parce qu'en fait, en redoublant, je me retrouvais plus avec les mêmes personnes. Et j'avais besoin de changer de l'environnement, ne plus être les mêmes élèves que j'avais depuis des années et des années. Donc, je pense que je me suis laissée glisser, en fait, sur cette classe de cinquième et laisser aller presque contente. Personne ne le sait, évidemment. D'ailleurs, je crois que c'est peut-être la première fois que je dis que j'étais contente de redoubler. Euh, mais voilà. Et ensuite, donc moi, je vivais chez mes parents, j'étais en Touraine. Et en fait, là encore, comme c'était un peu compliqué à mon domicile, j'ai eu l'opportunité de partir faire ma classe de troisième en fait à Paris. Et d'accord, enfin en région parisienne exactement, où j'ai habité chez ma grand-mère pendant un an. Alors le truc, c'est que, alors c'était en 89, je crois, pour donner un peu un contexte. Et en fait, être dans un collège en région parisienne, c'était un peu compliqué. Il y avait beaucoup de raquettes, etc. Donc en fait, le choix de ma grand-mère était de me mettre dans un établissement privé
Alors là aussi, ça a été difficile parce que privé, quand on n'est pas baptisé, que voilà, déjà, il a fallu faire jouer un peu de relations pour qu'on m'accepte dans cette école. Donc là encore, j'ai vécu des différences avec des professeurs qui ne comprenaient pas, donc qui faisaient un peu pâtir. Mais bon, on va dire qu'à part ma prof d'anglais, et c'est peut-être pour ça que définitivement, je ne parle pas anglais et que j'ai un blocage avec l'anglais, je ne sais pas. Mais bon. Mais D'accord. en tout cas, je suis arrivée dans un établissement privé et j'ai beaucoup aimé en fait le côté privé parce que pour moi, il y avait beaucoup de rigueur. Personne ne me connaissait, donc il n'y avait pas de préjugés. J'étais un peu originale vis-à-vis des autres parce que je vivais avec ma grand-mère et que d'ailleurs, elle était adorable. Hein, le jour du brevet, je me rappellerai toujours, j'avais oublié mon repas et elle est venue me porter. Elle m'a attendue à la porte des examens pour m'amener mon petit panier repas. C'était rigolo. Et en fait, cette année de troisième, elle a été un peu une année de révélation parce que j'ai eu la sensation d'avoir des choses à prouver et que finalement, d'un seul coup, on enlevait les étiquettes que j'avais. J'avais la chance de pouvoir repartir à zéro, entre guillemets, en tout cas dans l'image qu'on avait de moi, etc. Et ça a été un élément déclencheur et c'est peut-être pour ça aussi que le lycée s'est mieux passé, en fait, après. D'accord. Maintenant, les talents, je pense qu'en BTS, il y a des choses qui ont commencé à bouger parce qu'on m'a donné, on donne l'opportunité à ce moment-là de réaliser des choses qui sont non scolaires. Et en fait, je me souviens que on avait des actions. En plus, moi, je faisais un BTS assistante de direction. Et on devait mettre en place des organisations, etc., un certain nombre de choses. Et je me suis dit, tiens, j'aimerais bien, dans le BTS, on était dans le lycée, et qui était attenant à un collège. Et en fait, dans ce collège-là, je me suis dit, et si on mettait en place de l'aide aux devoirs aux jeunes? Parce que moi, il faut savoir que quand j'étais à l'école, mes parents, ils n'ont pas des grands niveaux d'études. Et donc, ils m'ont jamais aidé. Je me suis toujours trouvée seule à faire mes devoirs. Et ça, c'était difficile aussi. Parce que quand on a besoin d'aide et qu'on bute sur quelque chose, on sait qu'on ne va pas pouvoir avancer, qu'on ne va pas pouvoir faire. Donc, le lendemain, ça va être compliqué à l'école, mais on ne peut pas être aidé. Et en fait, le premier truc que j'ai eu envie de mettre en place, c'était ça, c'était une aide aux devoirs. Donc, avec plusieurs étudiants de BTS, on allait le soir au collège donner des cours. Et ça, c'est quelque chose que j'ai conservé après, cette notion de je sais ce que j'ai vécu et j'aimerais bien pouvoir aider. Moi, plus tard, j'ai été jury de BTS, par exemple. J'ai accompagné des jeunes dans le cadre de classes pour des mini-entreprises. Et en fait, j'ai trouvé ça chouette de pouvoir rendre en vivant quelque part et en comprenant ce qu'ils pouvaient vivre et en apportant de l'aide. Et là, il y a des premiers talents qui se sont montrés, je pense, d'organisation, notamment de communication, etc. Donc, en fait, je crois que, et j'aimerais peut-être pouvoir partager aussi une expérience que j'ai vécue, alors, point de vue adulte cette fois-ci. Donc, comme je le disais, pour une association qui s'appelle Entreprendre pour apprendre, que peut-être tu connais, Lucie. C'est une association nationale déclinée en région qui a pour vocation de promouvoir l'entrepreneuriat auprès des jeunes. Et ça marche du collège jusque dans des classes de BTS. Et donc, en fait, pendant une année, les enseignants et la classe dédiée vont créer une mini-entreprise, mais une vraie mini-entreprise, c'est-à-dire qu'elle est portée par l'association. Donc, il va y avoir un compte en banque. On va créer une activité, un produit ou un service. Dans les élèves de la classe, il va y avoir un PDG, il va y avoir un DAF, enfin, directeur des administratifs et financiers, un directeur de la com, etc. Et moi, pendant 3 ans, j'ai eu la chance d'accompagner en tant que marraine des classes de 3e SECPA, avec des enfants dans des quartiers, des enfants en difficulté, qui, je pense, en fait, on leur a jamais dit qu'ils pouvaient valoir quelque chose. Au contraire, ils étaient toujours classés, etc. Mais moi, j'ai trouvé des pépites, en fait, dans ces enfants, dans ces jeunes, parce que quand on est allé sur la mini-entreprise, on a dû réfléchir, penser et complètement sortir, en fait, du mode scolaire habituel. Ouais. Mhm. Ensuite, trouver des rôles à chacun. Donc, moi, je suis arrivée, je n'étais pas un professeur. Je ne les connaissais pas. Je me suis rappelé cette histoire d'étiquette que j'avais avant. Et je me suis dit, moi, je vais juste échanger avec eux. Je vais essayer de savoir qui ils sont, ce qu'ils aimeraient faire et ce qu'on va tous pouvoir faire ensemble. Et j'ai vécu 3 années dans 3 classes différentes, mais exceptionnelles, avec des jeunes qui se sont révélés. J'en ai 2 notamment auxquels je pense souvent. Et je me suis dit, je crois que j'ai plus appris qu'eux, en fait, au travers de ça. Et ça, c'est vraiment des expériences, je trouve, chouettes aujourd'hui. Parce que et s'il y avait peut-être un message, c'est ça, c'est d'essayer de ne pas rester là où on nous colle à un moment donné ou à l'image qu'on nous donne. C'est difficile de pouvoir se sortir de ça. Mais ça, Ouais. c'est vraiment quelque chose, quand on a la chance de pouvoir le faire, bah, c'est plutôt bien. Voilà. Et avec tout ce que tu viens de dire, quels seraient les conseils que tu donnerais justement aux jeunes
qui sont en difficulté et qui ont du mal à se projeter dans leur avenir? Alors, il y a un facteur qui me manque énormément, bien évidemment, c'est qu'aujourd'hui, je ne sais pas trop où on en est dans notre mode d'enseignement, parce qu'on entend des projets, des choses, tu parlais d'évaluation tout à l'heure. Moi, je sais qu'à un moment donné, mes enfants, elles sont passées par des cases, on mettait des pastilles rouges, jaunes, vertes, parce qu'il fallait plus donner de notes. Je ne sais pas quel est le système aujourd'hui. Ce que je sais, c'est que le monde dans lequel on vit n'est plus le monde de nous quand on était jeunes, en fait. Donc, je ne sais pas comment vraiment est vécue l'école. Quand il faut asseoir des enfants et des jeunes dans une classe tout au long d'une journée, quand on a l'habitude aujourd'hui d'être en mouvement permanent, de zapper, d'avoir des tablettes, en un claquement de doigts, d'avoir toutes les informations. Moi, je passais des heures à la bibliothèque. J'ai fait une fac de philo avant d'aller en BTS. Pendant un an, je me suis un peu égarée. Enfin, je me suis un peu fait plaisir aussi, mais c'était voie sans issue. Mais j'ai souvenir, voilà, de ces heures passées avec des livres un peu partout. Et aujourd'hui, on a cette chance inouïe d'avoir beaucoup de choses en accès. Donc, je ne sais pas comment vraiment évoluer l'éducation. Mais ce que je pense, et je n'irai pas sur ce terrain-là, en revanche, ce qui est important, c'est de comprendre qui l'on est. Et ça, je le dis à des adultes, mais je pense que le dire à des enfants ou à des jeunes, parce qu'on déjà, on veut nous mettre dans des moules. Et le truc, c'est qu'en fait, personne n'est pareil. J'interviens beaucoup également sur mes tables rondes, mes colloques, etc., dans le monde du handicap. Et donc, rien de tel dans le handicap que de parler de diversité. Évidemment qu'on n'est pas pareil. Et en fait, je crois que peut-être le message aujourd'hui, c'est de comprendre que tant mieux de ne pas être comme les autres et tant mieux de ne pas être dans le moule. Par contre, c'est de se dire, mais qui je suis moi? Qu'est-ce que je peux apporter? C'est quoi mon petit talent? Quand je joue dans la cour de récré avec les autres, naturellement, je me place comment? Est-ce que je suis celle qui relie les gens? Est-ce que je suis celle qui va tout ranger? Est-ce que je suis celle qui propose? Est-ce que je suis celle qui écoute? Et en fait, je pense que c'est ça qui est sympa parce qu'on a tous notre rôle à jouer. Donc, souvent, on est admiratif. Moi, je voyais c'est ceux qui sont les filles les plus belles, les plus jolies, qu'on écoute, qui parlent bien, et puis on se dit toujours ah ouais, je suis pas elle. Bah non, je suis pas elle. Et puis finalement, tant mieux parce que c'est terrible. Mais dans ma petite ville, j'y suis retournée après. Et c'était intéressant de regarder ce qu'on était devenus les uns et les autres. Et en fait, c'est rigolo parce que toutes les cartes ont été complètement redistribuées. Et je pense que plus tôt on sait qui on est et ce qu'on peut apporter aux autres, et on a tous un rôle à jouer. Alors, on n'est peut-être pas bon en maths, on n'est peut-être pas bon en français, on n'aime peut-être pas l'histoire. En fait, c'est peut-être pas très, très grave finalement tout ça. Parce qu'on pourra l'apprendre aussi autrement. Et c'est vrai que peut-être que forcément, de par mon histoire, moi je dirais ce qui compte, c'est de trouver sa place. Et pour ça, c'est d'avoir confiance. Et c'est dur, la confiance, d'avoir confiance en soi. Ça, c'est pas facile. Et versant parents, quels seraient le ou les conseils que tu donnerais aux parents qui vivent justement une période désagréable avec un enfant qui ne trouve pas sa place? Alors moi, comme maman, c'est vrai que j'ai eu une posture très, très différente, en fait. D'ailleurs, c'est rigolo parce que j'ai mes deux filles, il y en a une qui m'appelait ma maman coach et l'autre qui m'appelait ma maman guide. Parce que, à l'inverse de quand je rentrais chez moi et qu'on prenait mon bulletin et qu'on décortiquait tout et on me disait, ouais, t'as vu la note que t'as eue. Moi, je me suis dit, je ferai jamais subir ça à mes enfants. Par contre, avec eux, j'échangerai sur ce fameux, puisque c'est un bulletin qui doit malheureusement être le lien. Et j'ai souvenir de conversations avec mes filles en disant, OK, bon, là, tu as eu ça. Est-ce que tu sais pourquoi? Et en fait, on analysait la situation et c'était plutôt de les encourager en disant, OK, combien toi tu penses que tu pourrais avoir et qu'est-ce que tu aimerais avoir? Et on définissait ensemble de nouveaux objectifs. Et là, j'en disais, bon, et qu'est-ce qu'on peut faire? Comment moi je peux t'aider pour que toi tu puisses réussir à faire ça? Et j'ai souvenir d'avoir donné des cours, de faire donner des cours à une de mes filles pendant un an en maths, parce que vraiment, nous, les maths dans la famille, c'était pas terrible. Et en fait, le fait de les responsabiliser sur leurs résultats, après tout, moi, je disais toujours, des fois, j'étais un peu en colère après mes parents, en disant, de toute façon, qu'est-ce qu'ils en ont à faire? Après tout, c'est mon avenir, c'est moi. C'est pas que ça les regarde pas, mais oui, ils aimeraient forcément avoir une fille qui a des bonnes notes et tout. Moi, je pense que en tout cas, comme parent, il m'a semblé important de trouver justement quels étaient les talents. Et là, je pouvais encourager mes enfants et de définir ensemble qu'est-ce qu'on peut essayer de faire. Bah, au pire, on sait que là, la matière, elle n'est pas terrible. Bah, on va essayer de minimiser les dégâts, quoi. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on peut essayer d'imaginer ensemble? Et cette notion de responsabilité, c'est pour ça qu'elle m'appelait maman coach, parce qu'en fait, j'étais pas là sur de la sanction. Ni à leur rajouter des devoirs, etc. Et puis par contre, à trouver toute occasion, on faisait de la cuisine, je me rappelle beaucoup, bah, c'est l'occasion effectivement de mesurer, de faire travailler autrement. Quand on voyageait, on s'intéressait. Et en fait, c'était de contourner un peu le système, mais pour leur montrer qu'il y a plein d'autres manières aussi d'apprendre et qu'elles aussi, elles peuvent nous apprendre. Écoute,
Merci infiniment pour ces partages, pour cette richesse que tu nous as transmise. Est-ce que tu pourrais nous donner ton actualité? Quelle est ton actualité actuellement? Alors, j'ai entendu un ouvrage que tu vas publier. Est-ce que tu peux nous en dire plus ou c'est encore top secret? Non, non, c'est pas top secret et c'est justement pas anodin ce livre parce que j'avais beau avoir des zéros en orthographe et pas être très très douée au départ, le talent d'écriture est arrivé petit à petit. C'est devenu quelque chose que j'aime beaucoup. Alors je suis pas une grande auteure, hein, d'autant que c'est mon premier bouquin. Et en fait, ce livre justement, c'est un récit de vie. Basé sur des expériences parce que j'ai commencé une carrière professionnelle très modeste de secrétaire où j'avais pas confiance en moi, enfin voilà, une vie un peu train-train dans la routine où je pensais que je pouvais rien faire, qu'on subissait l'environnement et que j'étais enfermée dans un système. Et la réalité, c'est que c'est pas du tout ce qui s'est passé ces 10 dernières années pour moi, qu'aujourd'hui je suis entrepreneur depuis quelques années, que j'ai une activité, enfin plusieurs activités merveilleuses, que je vis très très bien, que je gagne bien ma vie, que je suis heureuse. Et en fait, c'est donc un récit de vie qui étape par étape, partage au travers d'un personnage que j'ai donné, mais c'est ni plus ni moins que ma vie avec des clés et justement beaucoup de développement personnel à l'intérieur. Et notamment, à la fin, j'ai joint des ressources autour de la confiance en soi, l'estime de soi. Je parle de la loi d'attraction, je parle des 4 accords Toltec à l'école. Ça, si j'ai un conseil à vous donner. Il y a un livre absolument qu'il faut, je dirais, il y a 2 livres que enfin, il y en aurait plein, mais bon, c'est de lire les 4 accords Toltec. Ça, je crois que ça change la vie, véritablement. Et à mon avis, il n'y a pas vraiment d'âge pour le lire parce que ça s'applique vraiment. Et le deuxième, c'est comment se faire des amis de Dale Carnegie. Alors, qui porte très mal son titre parce qu'en fait, le sujet, c'est pas de se faire des amis, mais c'est comment comprendre les codes de communication et d'échange qui fait qu'en fait, au niveau relationnel, eh bien, peut être fluide et plus facile. De se faire comprendre, de faire comprendre les choses aux autres. Et ça, si j'avais 2 petites recommandations de lecture, c'est bientôt Noël. Franchement, faites-vous offrir ça, quoi. Hmm. Voilà, donc Merci. c'est surtout ça l'actu, mais ça, c'est à titre perso. Après, bah, une activité chargée. Moi, je remercie l'année 2022 qui avait pourtant mal démarré parce que dans l'événementiel, j'avais un agenda vide et qui s'est terminé sur 3 derniers mois sans un jour de repos à être très impliquée sur beaucoup, beaucoup de projets événementiels. Donc, je disais, j'osais pas parler quand j'étais à l'école. Quand j'ai démarré dans ma vie professionnelle, j'osais pas aller sur une réunion, je rougissais et aujourd'hui j'anime sur des scènes avec 1200 personnes et j'ai même plus peur. Alors j'ai le trac hein, évidemment et j'ai du stress, mais ce que je veux dire c'est que, et j'aime bien justement regarder dans le rétroviseur et me dire, tu te rends compte avant comment c'était et comment on peut devenir. Et je crois que la vraie question c'est ça, c'est qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on a envie de faire. Et quand on a trouvé sa zone et de confort et de talent, bah après il n'y a plus qu'à dérouler. Et la vie est merveilleuse aujourd'hui, il y a plein de nouveaux métiers. On sait qu'il y a 80% des métiers qui vont exister dans les 5 prochaines années qu'on ne connaît même pas. Et ça, c'est génial. On peut faire des passerelles aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on n'est pas enfermé dans une filière en se disant, si tu fais ça, moi, quand j'ai commencé ma fac de philo, j'ai compris que si je n'étais pas prof de philo, ça ne servait à rien. Donc, j'ai tout de suite changé. Mais de se dire que être à l'écoute, puis faire confiance en la vie, et voilà, elle va nous amener des belles choses après. Hmm. Merci infiniment, Virginie. Eh bien, Je te merci souhaite à toi. vraiment de très, très belles fêtes de fin d'année. Et oui, c'est l'actualité. Effectivement, on est à quelques jours de Noël. Donc, ça aussi, c'est un moment magique de l'enfance. D'ailleurs, je crois toujours au Père Noël, moi. Je te souhaite une excellente continuation et te dis à très bientôt. Merci, Lucie.